Un soldat qui reste silencieux, s'il veut agir, il agit toujours avec des preuves. Alors, je vais lancer un message au Clébé. Au lieu de rester dans les commentaires, à écrire des désordres, à insulter les pays de l'AES, réfléchissez à comment vous allez mourir. Vous serez déjà, vous et votre président. Cela c'est clair. Parce que ce n'est pas nous seuls qui serons déjà. Hein. Vous serez aussi dedans. Vous serez dans le bateau. Cela c'est clair. Cela c'est clair. Et si vous ne savez pas faire ça, commencez par vous. Vous serez les premiers à être déjà. Parce que quand ils vont lancer la bombe là, qui peut savoir là où ça va tomber? Qui peut savoir là où ça va tomber? Nous avons des frères, des parents qui travaillent à l'aéroport. Nous avons des frères, des parents qui travaillent au port autonome. Nous avons des frères au nord, des soeurs au nord. Maintenant, si on lance la bombe, ça ira où? On ne sait pas. Mais c'est grave. C'est très grave. Vraiment, je suis dépassé. Surtout sur ce comportement de ce adibastre que nous avons. Monsieur Evenassé, ou bien Madame Evenassé, je ne sais pas, vous riez de quoi, je ne sais pas. Ça ne fait pas rire. Ce qu'on dit ici, là, ça ne fait pas rire. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je vais partager. Et derrière la table. Il y a le journaliste là qui a fait quelques analyses sur de l'aéroport de Niamey au Niger. C'est la question qu'on se pose à peu près tous. Alors je pense que vous avez tous vu les images et surtout entendu les tirs à l'arme lourde et les détonations qui ont éclaté autour de l'aéroport de Niamey au Niger la nuit dernière. Alors bon, la situation a vite été maîtrisée par les forces armées nigériennes et le calme est vite revenu. On a vu des images aujourd'hui de capture de djihadistes qui laisseraient à penser que ce soit le Djinnim, soit plus probablement l'État islamique au Sahel qui est très actif au Niger, qui a perpétré l'attaque. D'ailleurs, ça rappelle beaucoup l'attaque qu'il y avait eu sur l'aéroport de Bamako l'année dernière. C'est un peu le même mode opératoire. Alors les médias occidentaux ont rappelé qu'effectivement il y avait des soldats italiens qui étaient présents à l'aéroport de Niamey, qu'il y avait aussi des paramilitaires, des mercenaires russes d'Africa Corps. Mais ce sur quoi notamment les médias français sont passés un peu vite, c'est la présence d'une importante cargaison d'uranium à l'aéroport de Niamey et plus précisément à la base 101 qui était jusqu'au départ de l'armée française occupée par les militaires français. Et cet uranium, le régime nigérien cherche à le vendre, sauf que la multinationale française Orano, qui exploitait précédemment l'uranium au Niger, dit cet uranium est à nous et on va tout faire pour le récupérer, en oubliant de dire que pendant des années, ils ont acheté l'uranium nigérien à des prix défiant toute concurrence, ce que certains pourraient qualifié de pillage. Alors on ignore absolument si ça a un lien avec l'attaque djihadiste. D'ailleurs, les djihadistes semblaient pas très intéressés par l'uranium, même si, d'après Jeune Afrique, la cargaison a été touchée. Mais tout ça pour dire que ça s'inscrit bien sûr dans un contexte de présence djihadiste contre lequel les États du Sahel luttent, mais aussi un contexte régional explosif où la France cherche à isoler de plus en plus le Niger en s'appuyant sur ses alliés, le Bénin, mais aussi le Tchad. On sait que Mahamat Idriss Déby a rendu visite aujourd'hui à Emmanuel Macron et peut-être que Emmanuel Macron va demander au Tchad d'isoler davantage le régime nigérien afin de le pousser à la chute. On verra. Je vais vous faire une vidéo sur tous ces dernières recompositions géopolitiques. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chroniques de France Afrique et je vous dis à très bientôt. Voilà. Donc, le Bénin devait même être neutre. On devait être comme la Suisse, être neutre dans la sous-région. Et maintenant, eux, quand ils auront des problèmes, ils vont venir se réfugier chez nous. Ils vont venir investir chez nous. Ils vont se sentir en sécurité. C'est le rôle que le Bénin devait jouer dans la sous-région. Parce qu'on n'a pas des ressources comme eux. Mais on a la chance, quand ils ont divisé l'Afrique, partagé l'Afrique comme un gâteau, ils nous ont donné une partie qui est très intéressante, c'est l'océan. On fait partie des pays du Golfe de Guinée. Donc,
avec ça, le Burkina, le Niger peut exploiter nos eaux. Hein? Si moi j'étais président, je reste neutre. Même la décision de la CEDEAO, là, je vais jeter ça dans la poubelle. Je dis, mais moi j'ai des accords avec eux. Si je fais maintenant comme ça, c'est pas bon pour mon économie. Le Cotonou devait être même la capitale économique de l'AES. On n'est pas obligé d'intégrer l'AES, mais on va faire des affaires avec l'AES. Si le président Talon était vraiment un vrai homme d'affaires qui est au pouvoir, il devait aller dans ce sens-là, faire des affaires avec l'AES pour l'intérêt du peuple. Parce que c'est des valeurs ajoutées. Ça va générer des valeurs ajoutées. Les gens vont trouver d'emploi. Le port de Cotonou va bien marcher. Les marchandises qui vont au Mali, au Burkina vont transiter par le Bénin. Et au Niger. Et tout va bien. L'économie, la santé de notre économie sera bien. On va rentrer dans une guerre qui ne nous regarde pas. Si la France a des problèmes avec l'AES, qu'est-ce qu'il regarde le Bénin dedans? Le Bénin va rester neutre. On doit rester neutre. La neutralité oblige. Ça ne nous regarde pas. Si la France veut passer par notre pays pour aller faire la guerre, il va payer des cautions. Ah, tu veux utiliser mon territoire pour aller faire quelque chose. Voilà, je t'impose des cautions. Et je dis à l'autre pays, ah, il est chez moi, hein, mais je l'ai fait payer des cautions. Vous aussi, vous voulez une partie de la terre pour faire votre bataille, je vous donne des cautions aussi. C'est l'intérêt qui guide le monde. Aucun pays n'a pas des amis, ils ont que des intérêts. L'intérêt du Bénin était en jeu. La frontière du Niger est restée fermée maintenant. On va chercher quoi maintenant? On va chercher quoi? C'est fermé, c'est fini. Maintenant, on nous accuse d'être à la base des éléments qui sont de déstabiliser leur pays. Mais pourquoi nous aussi on nous attaque? C'est la question, ça. Si nous sommes le Bénin, le pays qui veut aider les ennemis des pays de l'AES à déstabiliser l'AES, pourquoi les terroristes attaquent notre armée au front? Pourquoi les terroristes attaquent nos villages alors? Ça, c'est une question qu'on doit se poser aussi. Donc, Non, on est la guerre de... Et tu n'as pas de réponse à cette question? On n'a pas de réponse. Voilà. Je vais te donner la réponse. On dit que... Oui, on dit que le Bénin veut déstabiliser les autres pays. Maintenant, voilà que les terroristes attaquent. Regardez le nombre de soldats qu'ils ont déjà en 2025. Quand on va faire un retour en arrière et aller suivre les dits de ce policier Delcos, là nous allons trouver de réponse à notre question. Est-ce que ce n'est pas des Gansrego qui est en train de tout manigancer? Parce que ce policier a dit qu'il y a une ligne rouge là-bas. Il y a des endroits où il ne doit pas mettre. Il peut voir l'ennemi comme ça à ces endroits. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. C'est pour te rafraîchir la mémoire. Il avait dit ça. Tu es allé au front et puis tu vois l'ennemi comme ça dans la zone rouge et tu n'as pas le droit d'intervenir. Tu n'as pas le droit de tirer. Mais l'ennemi peut venir peut traverser votre ligne verte et venir vous taper. Mais ça donne une réflexion là. On dirait que nos chefs d'État nous livrent pour qu'on puisse nous dire et puis eux ils auront leurs intérêts. D'ailleurs, ces terroristes qui les livrent les matériels, que ça soit l'argent aussi. Mais si ouvre tout l'argent, les moyens de déplacement, les drones, les fusils, ils trouvent ça où? Le carburant, ils trouvent ça où? Et ce policier est même parti, il est parti tellement en disant qu'il y a un endroit là-bas où il voit même les carburants passer, des motos passer avec de carburant pour aller faire la livraison au terreau et ils n'ont pas le droit de les intervenir. Et ça se passe au Bénin.
Le nord du Bénin. Pourtant, on a fait des lives ici. Il y a nos frères du nord qui sont passés ici pour nous dire que au nord du Bénin, que quand tu as des bidons d'essence en main, la police vient, ils vont te poser des questions, soit ils vont te saisir ça. On a eu des propos comme ça ici. Ils vont saisir pour la population et laissent pour les terreaux. Vous voyez? Vous voyez? Donc la réponse est déjà là, mon frère. Nos gouvernants, nos chefs de l'État sont en train de jouer avec nos mentalités. Notre intelligence, c'est ça. Avec notre intelligence de moins, merci. C'est grave. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui dit en commentaire, nous sommes attaqués pour camoufler le jeu. Voilà. C'est vrai. Hein, mais c'est vrai. Si on nous attaque pour camoufler le jeu, notre armée doit prendre ses responsabilités. Il en sait quelque chose. Comment on va nous attaquer pour camoufler le jeu et les gens ne réagissent pas? Donc, nos frères et sœurs on les sacrifie pour rien. Depuis que Delcos a parlé, qui est sorti pour démentir ses propos? Officiellement. Parmi les généraux, même le chef d'état-major. Personne. Donc ça veut dire que les faits, les faits ont donné raison à ce soldat qui a dit la vérité. Les faits lui donnent raison. Ça fait pitié. Sincèrement, ça fait... C'est que blau quoi? Blau. Sincèrement. Madia, tu es là? Il y a la connaissance qui avait demandé une motion. Ah oui, il faut donner... Ils n'ont qu'à faire la motion. La connaissance, tu peux prendre ta motion. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Bonsoir, connaissance. Ouais, bon, ce que je vais dire, c'est simple. Hein. Et nous, que ce soit le Niger, le Bénin, nous sommes peu frères. Nous n'avons rien avec l'attaque ou bien déstabilisation. Ça là, c'est entre l'élite béninoise et le Niger. Hein. Sinon, n'a pas de problème avec eux. Et moi, je pense que à l'heure actuelle, ce n'est pas comment faire pour déstabiliser un pays voisin qui doit être notre préoccupation. Si déjà nous-mêmes, on a du mal à se protéger, et nos frères de jour en jour, on dit il y a tel mort, blessé au nord. Je vais refaire ma demande. Je suis passé en pause ici, je sais pas pourquoi. Oui, ça c'est vrai. Donc, je ne sais pas pourquoi, si nous-mêmes, nous avons du mal à se protéger. Et c'est à travers nous maintenant qu'on dit c'est à travers nous qu'on ira attaquer un pays ami frère. Moi, je pense que nous avons mieux à faire. Et que si cela arrive, c'est parce que au sein du pays même là, le gars, il croit que tout est utile et tout est permis. Et moi, je pense que c'est notre armée, moi, je pense que c'est notre armée qui l'encourage dans ça. C'est mon point de vue. Hein. Moi, je pense que c'est notre armée qui l'encourage dans ça. Je ne sais pas si les généraux ou bien l'état-major, s'ils n'ont pas une famille ou bien s'ils n'ont pas des frères. Parce que le président Tiani, il a dit, apprêtez-vous, car nous allons rugir. C'est sûr qu'ils sont dépassés, c'est sûr qu'il est dépassé. Mais ça, quand ça va commencer, on sait que ça a commencé à telle date, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. La belle preuve, Russie et l'Ukraine, on sait que ça a commencé telle année, mais jusque là maintenant, on ne sait pas quand est-ce que ils vont quand même trouver une conclusion pour que la paix revienne.
Et en ce moment, ils vont dire que les frères béninois n'ont qu'à rentrer chez eux. Or, à l'intérieur de nous-mêmes là, et quand même, il dit, les sociétés qui sont à gros digbe, la plupart des sociétés sont en train de fermer. Et quand vous faites bien les renseignements, ils vont dire, il n'y a pas les matières premières, il n'y a pas ci, il n'y a pas ci. Et les gens sont à la maison. Avant, on fait campagne coton, au moins on fait 6 mois, 7 mois. Maintenant, si c'est trop, on fait 3 mois, bon, la campagne est déjà terminée. Maintenant, si le président, le premier magistrat du pays, s'il est conscient qu'il est là pour servir le peuple, est-ce qu'il va se permettre alors de dire, bon, et France, venez, on va aller déstabiliser le pays voisin, le pays frère. Si ce n'est pas la division, dit, il est à frontière, il est assis là. Nous sommes tous les mêmes. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi on doit imposer à un pays sa façon de faire. Moi, je ne sais pas le pourquoi. Le gars, il est libre de faire ce qu'il veut dans son pays. Comme lui aussi dit, il est libre. Vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. Donc, et si les autres aussi disent, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, moi, je ne vois pas là où il y a le problème. Moi, je pense que les Nigériens doivent savoir que nous, les Béninois, on n'a pas de problème avec eux. Parce que quand ça va commencer, nos frères qui se sont installés depuis 20 ans. Donc, faut connaissance. Et donc, selon vous, vous proposez que l'AES fasse un peu comme technique Trump, quoi, qu'on aille le chercher comme Madou, lui seul là-bas, il n'a qu'à régler un truc, quoi. Et c'est ça. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Bon, nous disons toi mais dis bon société là dis yo conçoit bon à so dia mais ya ro benin dia ma eyin ma po ye me no bla fe subo yo camion ye tin we yo mi joku to no bo bio benin ma di nous disons ro benin yo oh bon oh mi do sinjen benin iminde un sinjen sitonye iminde si je dis mais ça dit mi dès qu'on si on fait comme Maduro et qu'on aille chercher Patrice Talon aujourd'hui checker bosso et Burkina bo juger en même temps tcha ça dit nous on ne va pas mi dans cambio à taon mi derrière quoi on va même pas demander oh. Mais oui en tout cas moi je vais pas demander sincèrement non tour d'avion mais era bon Bye bye. Non, vous savez, comme ça ne va pas aussi avantager les Nigériens aussi. Parce que tout ce que eux autres ils veulent, c'est ça, qu'il y ait de troubles, que la France passe par l'occasion là et détruit complètement le Niger, comme ils avaient fait en Libye. Ils veulent de troubles, quoi. C'est-à-dire, quand ça va cartonner entre le Bénin et le Niger, et les autres vont dire, bon, alors là, la France, nous sommes amis avec le Bénin, nous allons aider notre homologue et tout. Vous connaissez bien les Européens, eux tous, ils vont soutenir le Bénin juste pour déstabiliser complètement le Niger. Vous voyez, avant que la Russie ne vienne, ce serait déjà du débandade. Vous voyez un peu. Donc, sincèrement, il reste des analyses à faire par rapport à ça. Bon, monsieur Connaissance, je voulais vous demander, attendez, c'est comment, CIPI, les entreprises de Glo Digbe là, qui n'ont plus de matière première maintenant? Monsieur Connaissance. Puisque
vraiment, on nous a dit que les entreprises prospèrent au Bénin, qu'on n'a jamais, ce qu'on n'a jamais vu. Pourquoi tu amènes toujours au sujet? Non, je lui tu demande, viens encore mais sur il n'est pas entreprise. là. Mais c'est connaissance qui parlait. On l'a coupé, toi et moi. Fais-moi nos micros, laissons le finir. Et où tout est en entreprise, quoi, c'est, s'il te plaît. Faut connaissance, micro, mi-temps. Tius, ama monde à tout, Cynthia. Ama monde à tout, Tius, tu vois ce que tu as causé maintenant. Tu vois ce que tu as causé. Ah, ok. Non. De toute façon, il était en train de parler, là. Toi, tu peux parler comme ça. Vous voyez. Non, au fait, je suis venu lui prêter n'importe c'est tout. Il est beaucoup de là. Tius, tu vois, tu es d'où? Dada, tu es gagné. Parfois, elle est brûlante vers moi, là. Envers moi. Et on y a nous cambio. Connaissance. Voilà, il est revenu. Ko cambio ko etona mina itondo adado pa mona le itondo salon bo itondo eno lile ko be no igbon fi biye quoi. Et ben zomona tu veux donner ta motion, tu as donné. Fais-moi nos micros, laissons la connaissance finie. Na ma répondre no à Tios ka bi atiso jo mi a continue. Ndo mo jame. No edo ti je egbedin yo so nu din bo mi tojo c'est des do hwe. So nu din bo yi ya me ado me de khogbonu hun ye rin tire gbe bo société ro fine ni bo yin anaka ton ye ni fine bo nu ye ni so agban ye na so din bo kono yesi edo amezu bo si blo aji yesi huwa le ko sin don bo do ta to de bo je freedom din bo cambioro mi no apana bi le ba yesi huwa ji yesi huwa le gosin don bo yin kon san bo no ale mo me de vo fine be e de so vietnamien le bo cambio din do le imi apana bi le ba yesi huwa ji yesi huwa e le gosin don bo zo mo bo le la so kan ma e de din e te ko so kon din e ko bro ego bro set mo adin bo no so da ile temporaire e jambi din we bo le gosin fine din bo le so bo tun ta agade bo pon ro ye agban de aji yesi huwa donc ndo mejele ho no do tele kabi no do bo fm no do bo no do lele yo yeme to fes dagbe awudagbe boro gbogbo do le ne me terrain di yo ko fo me aje terrain di yo ko fo me terrain di yo nu fu kede amo me ba mi supposé ro ko akundo bene o kabi aro bene ba ka to mi kundo bene o fo re eyin bene jin ade bo nu ero ti jewe ya mamba bona tun wa ene ko fo do ade ne amo e ka yin to gudo ade o mo do ado mede no video boro c'est des aides cambioro société exemple ko akajuo o de pa yeme na bi kaweji me aton tu ron pound me aton tu ron yo me we ko le yo si ça me timbo no do be no do konje technique ene me de ton din ke gbe eyin ado me hun le yo mi le bi yo yori si fine yori c'est des aides au fine système de quoi konje technique eyin agbande bo stock de bo ndo commando ye kanji yo konje technique ko de no ton ya donc ma pon ma tu vu e bleu de cantata bleu de boro no e boro lele o mais fi mi de din sun aya ko me no mo wo bono kandu de kan lo me din anu e blabi we but din khone ndo ne me atos kabiatis bon minawa mala ho miton ti aringonde mi de benuale mi do problème de po wa
parce que talon goho mi dele goho nous me la ho ma comprend ado kwa ku amakaru amale do kwa u ko na le bozewe fo mi bonu egbo adagbe bonu don dagbe wonu bonu cotton no fi e do nu e wa we no fi me de suno no fi a bon me ko do Niger don di bogo blo 20 ans kabi 30 ans be na siro atogo mero poton bon ena do menele ni wa hui ye wa fi diyan ele wuzu jono nensi kai me ko no don ni gaga di bogo dasibo divio don bona ile ko akporo famille fi mi mero to mele ko magbon bo ye na bona magbon donc yen ba do le eyin problème de wa hun bonu ena bro hun ene wa bro mo ye me gouvernement si mele ye me do tan mode to vile mo to ndia dion artiste kabi atios do hore bo njuna igbe ni blem ko we fi emi de gbe din pe din bonu ado risi kete risi beziena wa Burkina to bo Burkina kabi au pays de l'AES là yoro ni ablo ka benewe na ablo ka bo teju me ama do nyamvile ta ko boyi kaka bono fi ko kaka be do zone rouge zone les bon yeme ka do courageux bo do pon fi enu e jije din bo no vi mi ton le kuku e dada mi ton le kuku e no mi ton le kuku e yo e so e je din bo mi na Sunday nu be ka hoto bo ka be aso yo Yesu fonti e bo kete ti e yo no e do radio kete o France 24 e su teni awe do sin nga mo do fi e re gbedin yo ye o teni hu ye me do mi lo démocratie blo e bo ye ru gan blo mandawe be non san e do c'est la jeunesse o e do yo e non san e yo jeunesse o obli beaucoup be do mi ku mo remplaçant à mi-temps o bo le continuer be do finedi bo le continuer din yo mo do le effort e tele blublu e gbedin e de kumble effort mon coton o donc eyin ahwan be din trolo fi din yo mo do mi de ko me fo no le na ku me do e be din trolo din yo amo ye me no to fesi dagbe bo no han mo to kloklo bo français gbe da ho le do yo ya bi o me din trolo bo diro ya bi o me din trolo ba be famille ton to me fi jen mi de bo mi mo gbe to bo ndo akwehwe ba en do du mi ya hwe e du kete hwe e ka sogbe bi yo mai fi jen mi kale body be do me tu no mi kun do problème ko ni wa to me fi be blibu bo fi jen mi ka de dimbo mi kon yo artiste bo no ensemble yo mo ensemble ya sin donc e te do no ende eyin do ademea ye me de mele dudu e ye me de mele ronzun me de le do e mu ye ngbo e muton akaro muton do me bo me ozun e kaka bo me mo do pon nya lo diyan fi enu on jije we kun so ko la lewe o e do khasino kun so gbende o ma ndi aje hun no ni je e ton intégration o président Niger ton bloblo e donc eyin egbedin pe din lo Afrique de l'Ouest o me on nyemondo esi yin France bonu France o lo ma e ma so nu ganje a bo wa tin gan ho me mi o hodo tin trolo din o nga mondo France na kenkwe me no bro bonda ye o blo din de din on nu e kono pa chen lo français le ho me yo mi do mele yin pays le plus pauvre mele ga lo din o mi boyi mi nu so ba lo go mi ton mi nu so ba aide mi ton o ba e kon do forcer na ye de me forcer on anu me a forcer we no konton me no me mi nu so ba konton mi ton o e mi nu so ba tokun mi ton o mi bo mi ni dia
ben car béré forcé gain là il y a un gros content. Donc moi je pense que si le gouvernement ils sont conscients que chez lui-même là ça ne va pas et c'est un autre dirigeant va imposer une manière de gérer son propre pays. Moi je pense que ça n'engage que lui et non le peuple béninois. Merci Oba. Merci beaucoup au Ménaro connaissance et qu'on a tenu nous au flemme et midenu au roi. Mais de retour monsieur Atios. Monsieur Atios, fond de musique. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je remercie Connaissance. La Connaissance, je te remercie beaucoup pour les décortiquages. Hein? Tu as bien décortiqué le sujet. C'est très bien. Je te remercie. Nous, on nous miroite que tout va bien, que les sociétés travaillent bien, ils payent bien à leurs employés, que... Cette phrase-là, ils font quoi bien? Je dis, on nous dit, c'est ce que nous, on apprend. Qui fait quoi, non? Enfin, quand si vous n'êtes pas au Bénin, c'est ce que les médias disent. Hein? On nous dit que à Claude-Dibé, Sipi, que tout va bien. Ils payent bien leurs employés et que le SMIG, ils payent au-delà du SMIG, tout. C'est ce qu'on nous miroite, c'est ce qu'on nous dit. Monsieur Atios. Monsieur, faut qu'on ait minoter ni faut qu'on ait une émotion pour donner une réponse là. Sinon, on a perdu quoi? Donc, on nous fait croire, je vais dire, on nous fait croire que ça va bien à l'intérieur et que les entreprises fonctionnent normalement, ils payent bien et que les jeunes qu'on a recrutés, ils travaillent bien et ils arrivent à joindre les deux bouts facilement. Donc, c'est ce que on nous dit. On nous dit. Parce que généralement, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont bien constater les choses. De plus, si vous êtes au Bénin et que vous ne faites pas d'investigation, vous ne pouvez pas savoir. Et même si vous faites des investigations, aujourd'hui au Bénin, c'est difficile de dévoiler les secrets. Sinon, on va vous dire. Donc, sincèrement, c'est vraiment difficile. Bon, courage à tous ceux qui sont dedans et se battent encore. Sincèrement. Bon, je vais revenir au sujet. Concernant le Niger, l'AES a pleinement raison parce que, sincèrement, comme Oba venait de dire, il faut que notre pays, le Bénin, soit un pays observateur, j'allais dire. Qu'on soit neutre. Soit à défaut, on va les aider. Et là, si nous sommes dans ce posture-là, de les aider, nous aussi, nous allons en tirer profit, tout comme le Togo est en train de faire. Mais nous sommes un pays pauvre, on a dit, très endetté. Notre port est là, ça peut les servir. Tout ce qui, depuis des années, je pense que avec 2 ans, si quelqu'un fait du transit au port là pour le Niger en 2 ans, déjà, je pense que la personne a déjà acheté une maison. Hein, et ça ne serait pas une seule personne. Donc, c'est des économies en moins.
notre gouvernement est en train de nous faire. Nous prions maintenant et nous sollicitons leur aide pour que le gouvernement qui va venir dans quelques mois, qu'il puisse nous aider le peuple béninois. Eux autres, leur poche, c'est déjà rempli. Leur poche, les dirigeants ont déjà rempli leur poche. Il reste le bas peuple qui court tous les matins pour chercher de quoi survivre. On leur demande qu'on ouvre la frontière et que les deux peuples puissent se parler et s'échanger économiquement, ce qui va nous aider. Maintenant, concernant l'AES, moi, j'ai reçu 2 vidéos hier, par exemple, où Burkina aussi a été attaqué par les militaires même, les militaires de la Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés sur leur territoire, sur le territoire de Burkina Faso, et sont partis chercher le délégué d'un village, et puis ses conseillers, et enlever le drapeau du Burkina Faso, planter le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vraiment, sincèrement, on ne sait pas. On dirait que notre pays et la Côte d'Ivoire aussi, ils cherchent à nuire l'AES, à noyer leurs rêves, ce que nous ne souhaitons pas. Si il y a la tension dans la sous-région, ça va impacter tout le monde, principalement le bas peuple. Le bas peuple. Voilà, Tiani dit qu'il va rugir. S'il va rugir, et c'est que ça commence, c'est les peuples, parce que qui vont souffrir, parce que quand deux buffles ou 2 lions se battent, c'est les zèbres, c'est la forêt qui en souffre. Sincèrement, je vais m'en arrêter là. Que le Bénin aussi puisse verser de l'eau dans son vin pour diluer un peu l'alcool. Merci beaucoup. Merci, monsieur Atios. Merci pour votre décryptage, pour vos analyses. Par rapport à la vidéo dont vous parlez, effectivement, j'ai vu ces vidéos où, effectivement, et jusqu'à ils ont écrit aussitôt descendu, aussitôt remonté pour le drapeau burkinabé. Effectivement, vous avez une bonne chose quand même. C'est très bien. Merci beaucoup. Monsieur, nous allons laisser la parole à monsieur Joridias. Non, monsieur Patou d'abord. Est-ce que monsieur Patou est là où il dort? Monsieur, madame Patou. Ouais. Bonsoir, monsieur Patou. J'étais venu, je vous suivais depuis, mais à un moment donné, le guide a commencé par me donner les mots de tête là, donc j'ai quand même réagi pour lui dire, quand on fait le débat, il faut que le débat soit objectif. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous poser des questions qui n'ont pas de sens, parce que quand, par exemple, on dit, est-ce que ce que comment on appelle, Tiani a dit concernant l'attaque d'hier, est-ce que c'est vrai tout? Tiani ne nous a jamais menti. Tiani a dit qu'il y a des bases militaires au Bénin, il y a des pistes qui ont été faites au nord. Aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a ça au Bénin parce que avec l'attaque du 7 janvier, on a compris d'où l'armée française est venue pour venir répondre. Si ils étaient pas là, ils vont pas répondre immédiatement pour attaquer notre armée. Donc, il y a certaines choses. On n'a pas besoin les militaires sont des gens disciplinés, contrairement aux politiciens qui sont des menteurs et des manipulateurs. On en a vu Ouattara, il a déjà dit qu'il ne va jamais faire 3e mandat. Il a fait 3e. Il a dit qu'il ne fait pas 4e. Il est en train de faire 4e.
Talon a dit, il ne va pas réviser la Constitution. Il a révisé. Il a dit que il va laisser le pouvoir. Mais il est en train de créer un Sénat. Vous voyez un peu, quand vous regardez les politiciens et les militaires, il n'y a pas photo. C'est deux chemins diamétralement opposés. Donc, quand les militaires parlent, moi, je les suis toujours. Et chaque fois qu'ils disent quelque chose, je garde ça en esprit pour voir si est-ce que c'est de la propagande ou quelque chose. Depuis qu'ils ont commencé par faire certaines déclarations, on a vu que toujours quand ils disent quelque chose, et la chose arrive. Comment Ibrahim Traoré a dit, attendez-vous à une guerre de grande envergure. N'est-ce pas ça? C'est ça qui arrive comme ça. Vous voyez là où la Côte d'Ivoire est en train d'amener le Niger. Regarde la provocation qu'ils ont fait la dernière fois en kidnappant le chef quartier dont on a parlé la dernière fois. Vous ne voyez pas que il y a quelque chose. Ils sont en train de provoquer tout ça juste pour permettre à l'Union européenne d'attaquer l'AES. C'est tout. Sinon, ils n'ont pas les moyens d'attaquer l'AES. Ils sont bien conscients. Et je voudrais dire, quand le président béninois, Patrice Talon, il a réuni les jeunes, il a dit que c'est nos ancêtres qui ont vendu nos propres parents de ne pas mettre toute la responsabilité sur les colons. Et lui, ce qu'il fait aujourd'hui, il n'est pas à l'image de ces ancêtres-là qu'il est en train de dénoncer. Si vraiment ils avaient fait ça, lui n'est pas à l'image de ces ancêtres-là. Ces ancêtres-là puis venir tuer leur population, il est différent de ceux-là qu'il est en train de dénoncer. Donc il y a certaines choses, quand nous connaissons les personnages et nous savons ce qu'ils font là, il y a certaines choses, on n'a plus besoin d'être, comment on appelle, de douter sur ceux sur lesquels on ne peut pas douter. Il faut les prendre jusqu'au mot, il faut les croire jusqu'à ce qu'on voit que ils sont en train de faire de la propagande, ils sont en train de dire des choses qui n'existent pas. Là, on va commencer par mettre en cause leurs déclarations. Je voudrais parler spécialement, ça c'est une petite parenthèse avant que je ne finisse mes points. Je voudrais dire à la sœur Georgia, je ne sais pas si ils ont le numéro ou bien le contact du chanteur béninois Sabo. Parce que quand ils font Moi, je ne l'aime pas, du coup, je ne sais pas. Tu veux que j'ai son numéro comment? Je ne l'aime pas. Bon, je voudrais savoir s'il y a des gens ici qui ont de contact avec lui pour lui dire. Pas tout, c'est pas tout, en fait. J'ai perdu, pas tout, c'est un autre compte ici. C'est maintenant que je te reconnais. Ça là, c'est un autre compte. C'est maintenant je me souviens, oui. Tu étais là souvent, notre temps, on faisait les lives sur le terrorisme et autres là. Oui, c'est ça, oui. Ouais, ok. Je me souviens maintenant de toi. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir à toi aussi. Donc, chaque fois qu'il veut faire la fête de Vaudou, n'est-ce pas que c'est pour vendre la culture béninoise, c'est pour donner en quelque sorte une gloire à notre territoire. Mais pourquoi il se permet de raconter une telle histoire qui dit que c'est nos propres ancêtres qui ont vendu leurs enfants aux colons? C'est quoi l'objectif? Mais par contre, ce même Sabougan a chanté Africana où on dit que c'est les Agouda, ouais, les deux nous con, pourquoi ils n'ont pas choisi ces genres de chansons? Et ils préfèrent la chanson qui peut humilier, qui peut ridiculiser la race noire, alors que eux, ils veulent faire la promotion du Bénin. Ils ne sont pas ils ne sont pas cohérents dans leur logique. Donc, ce genre de choses, je ne sais pas si des gens ont des contacts avec Sabo, si lui doit venir à la fête de Vaudou, vaut mieux qu'il vienne avec les chansons africaines et chanter pour qu'on puisse comprendre ce que les Blancs ont appris de l'Afrique et qu'ils nous cachent. Et ils veulent nous faire croire que nous, on les a invités pour venir nous soumettre comment on appelle, à la misère, la pauvreté et détruire la vie de nos ancêtres et continue encore de détruire notre économie
et aussi nos citoyens, l'avenir de nos enfants. Vous voyez un peu ce que nous sommes en train de dire. Bientôt, ça va nous rattraper. Tous les Béninois qui sont en train de soutenir Talon parce qu'il faut soutenir, il a fait des routes, ils ne savent pas quel danger. Bientôt, toutes ces routes-là vont partir en fumée quand il y aura la guerre. Parce que lui, là, il n'est pas là pour vous. Quand ça va dégénérer, il va prendre son avion et quitter le pays. C'est vous qui allez subir. Donc, quand on parle là, qui reste là à dire des choses? Moi, j'avais déjà dit que il faut responsabiliser les gens. Si vous ne prenez pas conscience, sachez que ce qui arrivera, vous êtes responsable de ça. Je voudrais parler des attaques concernant le Nord Bénin. Le Nord Bénin, il y a quelqu'un, je pense que c'est Oba qui disait c'est quoi l'objectif. Les militaires que vous voyez que le Bénin envoie au Nord, le Bénin sait très bien que les terroristes sont armés. Et ils sont gravement armés. Mais pourtant, on les envoie là-bas sans défense. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce comportement? Ça veut dire que on veut faire comprendre aux Béninois que le Bénin est attaqué par les terroristes et que la présence militaire française est nécessaire pour répondre aux attaques. Alors que on n'a jamais vu des avions français ou bien des militaires français en train d'attaquer les terroristes là-bas. On n'a jamais vu ça. Quand ils sont restés au Sahel en faisant 10 ans là-bas, on a vu, les Américains étaient là, les Français étaient là, ils ont fait 10 ans là-bas. Mais l'avancée que les militaires sahéliens ont eu par rapport aux attaques terroristes aujourd'hui, ils n'ont pas eu ça. Et c'est en quelques années seulement, les Béninois peuvent réfléchir pour comprendre que ces gens-là qu'ils sont en train d'héberger chez eux ne sont pas là pour eux. Les Béninois peuvent comprendre ça facilement. On n'a pas besoin de leur réciter une histoire parce que les choses se déroulent sous les yeux. Mais ils refusent de comprendre parce que il s'agit de soutenir Talon. Quand Talon prend un chemin, tout le monde doit suivre. Non, c'est eux qui traitent Kémy Séba d'apatride. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, la démocratie qui a permis à Talon de venir au pouvoir, cette démocratie, il a la foulée aux pieds. Les Béninois sont là, ils sont en train de voir ça. Ils ne réagissent pas. Et bientôt, ils ont déjà commencé par payer les pots cassés. Vous ne voyez pas que ils sont en train de remplir leurs poches pendant que les Béninois sont en train de mourir de petites maladies qu'on pouvait quand même subventionner pour sauver la vie des Béninois. Ils sont en train de subir ça. Mais certains se disent que comme ce n'est pas moi, comme ce n'est pas un membre de ma famille et que c'est les autres, ça ne fait pas mon problème. Mais ça va venir un à un sur chacun d'eux parce que ça commence quelque part pour se propager un peu partout. Donc, il faut que nous prenions conscience. Le frère qui a parlé tout à l'heure avant le dernier intervenant, il a dit beaucoup de choses. J'ai aimé. Quand tu entends les gens parler comme ça, tu vois que le débat, c'est un débat objectif. On veut comprendre, on veut savoir ce qu'on ne sait pas. Mais si on vient, puis certains, le russe ou bien le guide, je ne sais pas quoi, vient pour nous distraire, ça choque un peu. Et j'ai un dernier point ici que je vais aussi, je crois que j'ai pas noté ici. Bon, je vais libérer le micro en attendant si je retrouverai parce que je crois que j'ai pas noté dans des points sur lesquels je voulais parler. Donc je peux revenir après. Merci. Et à Tchénoé, au monsieur Patou, et à Tchénoé, et à dire, à Pachémen, au bon, au bon. Et na donne à son pour papa mettons sa bonne antenne à l'eau, c'est quoi y a donné au coach au dessous à l'eau, car au panel du filo. Au nyanko di ton ho ne le no hasin hani o pe o nyanko nyanko mi o do holdo yani gba e o do emi ko emi o do yon ko po e lo fi emi ton e na je finity yo e na wa blo o hani o do wo no mi ka level sin kun blo do asono ko to wo senado sanu emi na blo do ho hani o de sugo dagba car certains péchés communs entre noirs et blancs et au péché de commun
Yo péché yo voto ni do me wile de ni boje nyane na chelo fo patu lo mi na son si comme moi son pour mando yero o me wa mi na o me da commission o jori dia so o fo mi ton jori dia akaro fine dia kawi au do na o pa wa mi do ah ok d'accord il faut tenir chelo que la bose o bodo ye ko pe de naïf français bien. Mais les autres pas mettre les billets dans ces millions de Benja. Georgia, bonjour, bonsoir. Bel après-midi. Ok, ça fait plaisir. Chers tous, je tiens quand même à vous exprimer toute ma reconnaissance par rapport au sujet mis sur tapis, qui est vraiment un sujet très sensible. Tout raisonnement pourrait être interprété à tort et à travers. Mais moi, je voudrais juste dire que j'ai été choqué, peiné, quand on m'a envoyé des informations, des vidéos, comme quoi le Niger est à nouveau attaqué, notamment Niamey. Ce que je voudrais faire remarquer ici, c'est que de pareilles informations viennent confirmer toute la théorie qui était projetée, notamment contre les pays de la CEDEAO, y compris mon cher pays, le Bénin. Et cela ne nous honore point. Moi, je vais faire un petit pas en arrière, reparti en 2023. Oui, je crois bien que c'était en 2022, non, 2022-2023. L'intervention de la Russie en Ukraine. Lors des premières heures de cette intervention, et que toute la communauté internationale, notamment l'Union européenne, et avec son chef des États-Unis, il dénonçait avec véhémence cette intervention. Moi, je me suis rapproché d'un général à la retraite, un général de l'armée à la retraite au pays, et je lui ai posé des questions par rapport à la situation de la Russie et de l'Ukraine. Et il m'a dit, mon fils, j'ai passé 5 ans à Lviv, c'est-à-dire l'une des villes de l'Ukraine. Et il me dit, les deux peuples-là sont les mêmes peuples et que c'est après l'effondrement de l'URSS que nous avons tous connu que l'Ukraine a été indépendante. Et il a été bel et bien marqué, blanc sur noir, que l'Ukraine sera un pays tampon. C'est-à-dire un pays qui sera mis, qui va constituer un mur entre l'Union européenne et la Russie pour qu'il n'y ait pas d'agression. Mais, brusquement, ils ont pu mettre à la tête de cet État quelqu'un qui est de leur bord. Et il est en train de vaciller, aller à l'encontre des accords de départ. Et cela, si la Russie l'accepte, c'est comme si la Russie s'expose définitivement. Parce que l'espace russe est un espace qui est très envié et les Européens n'arrivent pas à accepter cette superficie aussi grande que soit-elle pour que la Russie puisse continuer à dominer l'Europe tout entière. Donc, c'était normal la réaction des Russes. Alors, à l'époque, quand j'ai discuté avec des amis et autres,